Salut à tous, ici Erakin, l'ère de la dégénérescence. Je pense que ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'on vit une période dingue. Faudrait être soit naïf, soit totalement malhonnête, pour dire le contraire. Mais on vit ce que moi je qualifie de l'ère de la dégénérescence. C'est assez perturbant. C'est assez perturbant, surtout lorsqu'on a eu, je dirais, un cadre classique dans lequel on a grandi, que ce soit en termes d'époque. Je fais notamment référence aux gens qui ont grandi entre les années 80-90, voire même avant, mais je veux dire au plus tard, années 80, voire les années 90. Il y avait des changements, il y avait des choses nouvelles, comme souvent les personnes les plus âgées étaient toujours nostalgiques de leur époque, mais voilà, ça restait quand même digeste. Et quand en plus on a eu des références où on avait nos deux parents à la maison, avec des rôles bien définis, aujourd'hui effectivement les choses peuvent perturber. Et je pense sincèrement qu'on vit un tournant. Je pense qu'on vit un tournant dans l'histoire de l'humanité. Et comme j'aime à le dire, je crois que dans 50, dans 100 ans, on parlera de notre époque. On parlera de notre époque parce que c'est vraiment un tournant. C'est vraiment c'est une bascule qui est en train de se faire et de manière profonde au sein de la société. Puisqu'à partir du moment où on touche aux repères habituels, c'est quelque chose qui va changer, qui est déjà en train de changer profondément la société, en bien ou en mal. Tout dépend des points de vue. Pour moi, bien entendu, c'est en mal. Et c'est pour ça que je qualifie cette époque d'ère de la dégénérescence. Lorsque j'écoutais un live récemment sur une chaîne YouTube que j'ai découverte et que j'apprécie d'ailleurs, où il y a pas mal de vidéos intéressantes, de lives intéressants. Et c'est des lives où il parlait de femmes qui, soit des femmes enceintes ou des femmes avec des enfants, on va dire des très jeunes, c'est-à-dire des enfants de moins d'1 an, et qui se mettaient en couple. Et j'ai entendu des trucs, c'était affligeant, mais en même temps ça s'inscrivait dans la continuité de ce que j'ai déjà évoqué ici sur ma chaîne. C'est que on voit de plus en plus de femmes enceintes sur des applications de rencontres. D'ailleurs, un autre truc aussi qu'on voit, c'est soit des femmes effectivement enceintes sur ces applications, ou alors des femmes qui parfois se mettent qui se mettent en photo, qui se mettent en avant sur ces applications de rencontres, avec parfois leur bébé ou leur nourrisson dans les bras, en photo. Et donc, quand moi j'entends dans des lives des femmes qui expliquent que soit elles l'ont fait, soit en tout cas elles trouvent ça normal de se mettre en couple pendant qu'elles sont enceintes, de mettre en couple avec d'autres hommes, c'est-à-dire qu'elles portent l'enfant d'un homme et pour une raison ou une autre, elles se sont séparées de cet homme et que dans la foulée, elles se mettent en couple avec quelqu'un d'autre. Ou certaines qui se mettent en couple une fois qu'elles ont eu leur enfant, mais que l'enfant est encore, on va dire, très, très jeune, des enfants qui ont parfois quelques mois ou qui n'ont pas plus d'1 an, et ces femmes-là se mettent en couple. C'est-à-dire qu'elles sont en couple avec d'autres hommes, alors qu'elles allaitent encore. Donc elles ont encore des productions de lait. Enfin, et ce qui est marrant, c'est que ça devient normal. C'est normal. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je vais
me mettre en relation avec une femme qui, je sais pas, soit qui est enceinte, ou alors qui a un nourrisson de, je sais pas, 4-5 mois, et je vais avoir une vie normale avec elle, quoi. C'est-à-dire avec notamment des rapports sexuels, etc. C'est-à-dire que le sein avec lequel elle va nourrir son bébé, qui n'est pas le mien, c'est le même sein avec lequel moi je vais jouer et qui produit du lait. Alors qu'il ne s'agit pas de ma descendance. C'est... Voilà, c'est l'époque. C'est l'époque. C'est l'époque de la liberté. La liberté sans devoir. Des droits sans devoir. Donc on voit des femmes enceintes sur les applications, des femmes qui sont enceintes et qui se mettent en couple avec des hommes. On se demande vraiment si ce sont vraiment des hommes, ces gens-là, ou qui vont se mettre en couple avec des femmes qui ont à peine des nourrissons, qui sont encore quand même dans une période assez charnière et délicate, que ce soit autant pour le bébé que pour elle-même en tant que femme, qui produisent encore du lait. Non, ces mecs-là se mettent en couple. Bon, c'est affligeant. C'est affligeant. On a également autre aspect de dégénérescence, il y en a tellement. Des hommes qui sont totalement soumis. Des hommes aujourd'hui qui sont totalement soumis, qui vont se mettre totalement, je dirais, en position de... comment je pourrais dire ça, de simple exécutant au sein de leur couple. Et qui vont dire amen à ce que leur compagne va dire ou va décider. Donc ils sont plutôt des suiveurs, qui ne sont pas capables de taper du poing sur la table, qui ne sont pas capables d'exprimer un point de vue, un désaccord, qui évitent absolument le conflit avec leur compagne. Et il peut parfois s'agir de mecs c'est-à-dire qui physiquement ont pourtant les attributs qui correspondent à des hommes, c'est-à-dire que baraqués et tout ce qui va avec, mais face à leur compagne qui fait 1m50 et 50 kg, ils se chient dessus. Ils se chient dessus totalement. C'est certains, lorsque vous parlez avec certains, vous pouvez prévoir un programme par exemple, mais à la façon dont ils vont réagir, ou alors lorsque vous évoquez certains sujets et que leur compagne est présente, à leur réaction, vous voyez bien qu'ils cherchent la validation de madame. C'est désespérant, c'est désespérant. Je ne veux même pas parler des familles comme le cas qu'on a pu voir récemment. Alors je ne me souviens plus exactement de leur nom, mais une famille qui apparemment était une vedette de la télé parce qu'ils participaient sur une émission spéciale Famille Nombreuse. Donc apparemment ils étaient appréciés, connus, etc. Et aujourd'hui, ces parents-là sont sur OnlyFans. Donc ils produisent du contenu à caractère sexuel. Et ils le font depuis le canapé familial, avec tout un tas d'outils sexuels planqués, alors je dirais planqués, rangés, je dirais, puisque c'est au vu et au su de tous, mais je dirais plutôt rangés sous leur canapé, le canapé familial. Donc il n'y a même plus de dimension d'intimité, c'est-à-dire que tous les viewers, tous les abonnés en tout cas à leur compte OnlyFans connaissent l'intérieur de cette famille. Donc quid des enfants en termes d'image, comment est-ce qu'ils vont le vivre à l'école? Donc voilà, je trouve que c'est affligeant. Après, c'est l'époque qu'on vit. Je dirais qu'aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Et donc, moi, on va dire dans cette ère de dégénérescence, je ne peux pas quitter mon époque. Le voyage dans le temps n'existe pas. Donc, alors, je ne suis pas un complotiste, mais en tout cas, à ce que je sache en tout cas, le voyage dans le temps n'existe pas. Donc, il faut bien vivre avec son époque. Mais moi, simplement, mon attitude et ma réaction vis-à-vis de cette époque, c'est de faire ma vie de mon côté, en fait.
C'est-à-dire que plus rien ne m'étonne, je ne dois plus être surpris de quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne le suis plus, hein. Et j'essaie juste de mettre un maximum de garde-fous autour de moi. C'est-à-dire que éviter de peut-être faire rentrer certaines catégories de personnes dans ma vie, en tout cas dans mon intimité, et faire ma vie. Après, que chacun, étant donné que c'est l'ère de la liberté, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Voilà, nous sommes tous libres, nous sommes tous en pseudo-démocratie, mais surtout, voilà, éviter peut-être de laisser rentrer certaines personnes dans ma vie, ne pas me faire polluer par certaines idées, même si je sais qu'on ne peut jamais être complètement hermétique, mais au mieux, essayer au mieux en tout cas, de ne pas gober toute cette propagande, toutes ces idées en fait qui sont totalement dans l'air du temps. Donc voilà, c'est mon point de vue vis-à-vis des chamboulements qui sont en train de se dérouler dans la société actuelle. Et c'est d'une part mon point de vue, et surtout c'est mon attitude ou ma réaction vis-à-vis de ces changements. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous aujourd'hui on est dans une ère de dégénérescence? Comment est-ce que vous voyez le futur? J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Ça pourra faire aussi l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, comment est-ce que vous, notamment peut-être pour les plus âgés, mais qui ont vécu une autre époque, comment est-ce que vous vivez cette ère de dégénérescence? D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.